Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner de ce lundi. On va être le 24, d'accord? Bon, nouvelle lune en vue là. Et puis, on verra qu'est-ce que ça nous dit déjà pour aujourd'hui. Bon, si on est lundi, en principe, si tout va bien, je vais faire le live ce soir à 20h, n'oublie pas. Et puis, pense aussi, si tu as besoin, soit des énergies bousculent un petit peu, quand même, de trouver mon site VIX en dessous pour un soin, un accompagnement ou également aussi pour une guidance personnelle. Car celui-là, tu sais, ce sont des guidances générales. Ça peut te parler, ça peut pas te parler. Mais on va commencer direct pour savoir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je trouve le roi des deniers. Roi des deniers, super, c'est ce roi qui... Bon, on parlera plus tard, on va déjà lire qu'est-ce qui est marqué sur la carte. Le roi des deniers, faire des bons comptes, gérer justement ton budget, économiser et dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Ou généreuse. Alors, super. Bon, c'est une carte qui nous dit, bon, il faut mettre l'ordre. En attendant, le roi de denier, il a tout ça, il a toutes ses possibilités en lui. Ça veut dire que les énergies sont quand même là pour te soutenir aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce roi de denier qui est... qui a la concrétisation de tout ce que tu désires dans la matière. Alors, c'est le sens de la famille, c'est la manifestation concrète. Bon, dans tous les cas, ça me dit quand même qu'aujourd'hui, ça va parler de matière, ok? Avec ces trois des deniers. Et puis, c'est vraiment, pour moi, il y a cet équilibre qui est quelque part déjà présent. D'accord? C'est seulement à toi peut-être de penser un bon ancrage pour aujourd'hui, pour justement que les choses y peuvent se bien passer dans la matière. D'accord? Et puis, c'est aussi peut-être que toi, tu sens aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste pour toi, aussi pour avoir une certaine forme d'abondance dans la matière. Dans tous les cas, c'est un souhait, après qu'est-ce que moi je reçois, qui est présent aujourd'hui, de être dans la matière et puis de rentrer peut-être dans quelque chose comme une croissance, d'accord? Il y a peut-être cet courage qui est aujourd'hui nécessaire que ce roi de denier a en lui, d'accord? C'est aussi la détermination, l'intelligence qui est présente. Et puis, c'est vraiment, pour moi, il y a peut-être un succès qui t'attend aujourd'hui, pour certaines, d'accord? Au moment que toi, tu te poses vraiment sur les piliers, en quelque sorte, de qu'est-ce que tu es déjà en toi, qu'est-ce que tu as à toi, autant dans la matière, autant dans le savoir, d'accord? Et puis, c'est possible aussi que toi, avec ce roi qui transmet quand même aussi cette sagesse, possible que toi, tu vas transmettre aux autres, pas obligatoirement savoir savoir émotionnel ou spirituel, mais plutôt quelque chose dans la matière. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train ou qui a besoin d'être ancré dans la matière aujourd'hui et puis les énergies, ils me les disent directement comme ça. Alors, au moment que c'est
la concrétisation de tout ce que tu désires, penser à cette matérialisation dans la matière et comment toi tu peux faire, vraiment une carte du fer aussi, aujourd'hui pour arriver à cette abondance que tu souhaites dans ta vie, autant pour les actions que tu peux mener ou peut-être pour aussi des projets que tu peux profiter. Dans tous les cas, le roi de denier, c'est quelqu'un, waouh, qui est à sa place. Pour toi, je trouve la reine des deniers. Alors là, je me trouve avec un couple dans la matière. C'est chouette. La reine des deniers, c'est vraiment c'est acquisition de sagesse, d'accord? C'est la récolte. Peut-être après aussi une époque un peu plus difficile, mais ça parle aussi de générosité. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec l'expérience dans sa vie aussi, même avec les deniers, là aussi, elle est très sensuelle, avec cette sensualité qui est peut-être en elle. Il y a vraiment ce côté féminin. Et puis quand on trouve les deux ensemble, autant le roi, autant la reine, c'est peut-être aussi pour certaines la matérialisation de couple où on intervient dans la matière pour faire quelque chose, pour valider quelque chose dans la matière concernant le couple, d'accord? C'est quelqu'un qui... oui, c'est quelque part, elle a cet épanouissement en elle, cette reine des deniers. Ok, c'est quelque chose de très chouette. Et puis, c'est aussi, malgré ça, les deniers, c'est dans la matière, mais c'est aussi, ça me parle de la matière dans le cœur. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, de son jardin, de son environnement. D'accord? Elle cherche aussi peut-être de rendre les choses plus belles autour d'elle. Et puis, elle a vraiment aussi des ressources aujourd'hui pour la matérialisation qui est déjà annoncée en quelque sorte par le roi des deniers. C'est pour moi une transformation, je dirais, qui est peut-être présente. Qui est une force plutôt régénératrice aujourd'hui, qui est présente pour toi, mais régénératrice dans le sens que tu vas vers abondance. Et puis, on me dit vraiment que c'est important que tu profites, tu regardes déjà qu'est-ce que tu as et tu profites de qu'est-ce que tu as. Alors, de ne pas rentrer, par exemple, dans dans une souffrance inutile, si tu veux, de vraiment voir les choses positives, d'accord? Et puis de apprendre aussi pour aller vers ce roi de denier qui a sa juste place à côté de la reine. Alors, il y a vraiment quelque chose de très chouette, il y a un sens très profond que pour moi, qui est dans ces deux cartes ensemble, qui me parle vraiment d'une acquisition, si tu veux, dans la matière de quelque chose qui est, si c'est pas encore là, mais d'un coup de cœur qui est en préparation. Maintenant, pour la personne de ton cœur, oula, encore des deniers, alors bon, on est bien dans la matière, mais pour il ou pour elle, alors là, c'est la 5 de deniers, c'est pas top. C'est pas top car là, on me parle de tension, on me parle de vide en soi. C'est commander aussi quelque chose quand on voit très bien sur la carte. Attends, je vais te les tourner comme ça. Cela te va bien si tu veux, toi. On tient son bol, on commande, on voudrait bien aussi peut-être on a besoin d'aide. On a peut-être peur de demander d'aide aussi, mais dans tous les cas, ce sont des énergies aujourd'hui qui sont plus dans le manque que dans le bonheur et dans l'avoir. Cette 5 de denier est une carte qui parle de perte et puis de déséquilibre directement. Alors c'est vrai que à ce moment-là, il y a vraiment une opposition entre toi et puis la personne de ton cœur.
qu'à toi, tu es quand même dans une certaine forme d'offrande, pendant que cette 5 des deniers, on a peut-être l'impression d'être abandonné, on est ignoré, peut-être on a besoin aussi de justement demander d'aide, comme j'ai dit, et puis euh, on a un peu dans tous les cas, c'est une carte où on se sent dans l'obscurité, mais bon, il y a malgré cela, il y a le soleil qui est déjà derrière, mais nous, on se tourne vers l'obscurité et puis on ne regarde pas le soleil qui est derrière, qui est déjà en train de nous illuminer en quelque sorte. Alors, c'est vrai que le 5 des deniers est une carte assez difficile à vivre sur les énergies en général. Maintenant, pensez, c'est les énergies en général, mais euh, c'est aussi à toi de voir qu'est-ce que tu fais avec ces énergies générales qui sont présentes. N'oublie pas ça. Quand même, si toi, tu as l'impression que tu as perdu tout ce qui était peut-être important pour toi, les richesses, c'est pas beaucoup de matière. Quand la matière, peut-être sur les finances, ça colle pas comme tu veux, etc., etc. Mais bon, oublie pas, il y a cette fenêtre illuminée qui est au-dessus de toi. Et peut-être que tu n'es pas aussi médiante ou tu n'as pas besoin d'être aussi médiante que tu pouvais peut-être être aujourd'hui et puis de te sentir aussi misérable comme toi, tu pourrais te sentir aujourd'hui. C'est vraiment peut-être le challenge pour la personne de ton cœur ou pour toi est vraiment là de reconnaître, reconnaître peut-être tout ce que tu as déjà et puis de transformer cette forme de cupidité qui est aussi présente dans ce personnage pour sortir d'une certaine forme d'avarice et puis de rentrer plus dans une gratitude de qu'est-ce qui est déjà présent dans ta vie. On me le dit comme ça. Alors à toi de voir où tu vas te présenter. Tu te présentes, comment tu te sens. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais bon, sache que n'importe, c'est toujours toi qui es le maître de ta vie et puis les énergies peuvent être comme ils sont. Ça dépend toujours de toi, comment toi tu les transformes. Tu peux être en acceptation. Ok, aujourd'hui je me sens pas bien. Je me sens abandonnée, je me sens seule, je me sens ignorée peut-être. Ou aussi, comme la reine des deniers, d'être dans cette accusation de la sagesse, de savoir si je n'ai pas encore récolté qu'est-ce que je mérite aujourd'hui, ce sera pour demain. Voilà. Alors, un petit cœur. Espiglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, si tu es bien aujourd'hui, tu te sens bien, pas de problème, fais tes comptes, règle des choses dans la matière que tu as à régler. Et si tu te sens pas bien, ne rentre peut-être pas dans le drame comme il le fait le 5 des deniers et puis si ça va vraiment pas, demande d'aide et puis dans tous les cas, comme je disais, tu as toujours mes coordonnées en dessous. Hein, je laisse toujours une petite place pour les petites urgences. Alors voilà, plein d'amour pour toi, puis on se retrouve demain pour un nouveau petit déjeuner. Au revoir.